Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel sur Lego Digital Designer, qui est un logiciel de CAO gratuit, disponible pour Windows et Mac OS X, développé par Lego. Donc c'est un logiciel qui permet de faire ses créations sur ordinateur. Et à l'origine, ce logiciel intégrait l'outil pour créer ses boîtes Lego. Donc on crée son modèle. On l'exportait vers un site internet et on pouvait choisir son packaging de boîte et Lego produisait la boîte et l'envoyait chez nous. Donc ce service a été suspendu en janvier 2012 pour des raisons de coût. Donc Lego Digital Designer, on peut le télécharger sur le site Lego, donc catégorie download. Donc il est disponible, comme j'ai dit, pour Mac OS X et pour PC. Donc actuellement c'est la version 4.3. Et donc vous cliquez ici pour le télécharger. Il est assez lourd parce qu'il demande 1 giga. Donc c'est principalement pour les pièces. Donc vous le téléchargez comme un logiciel normal. Après et les pièces s'installent toutes seules. Il faut redémarrer l'ordi pour finir l'installation. Donc quand on le lance, on arrive sur cet écran là qui nous permet de choisir entre 3 onglets. Donc en fait c'est ni plus ni moins des filtres de pièces. Donc le premier c'est Lego Digital Designer simple. En fait toutes les pièces qu'on peut voir ici sont colorées et sont produites par Lego. Par contre toutes les pièces produites par Lego ne sont pas présentes sur ce logiciel, ce qui est un peu dommage. Donc ça ne sert pas à grand chose finalement. Parce que on a une restriction de pièces. C'est tout par rapport à Extension, j'y reviendrai plus tard. Donc on a Lego Mindstorm qui permet de faire des créations Mindstorm avec les pièces Mindstorm. Donc on a 3 robots de base qu'on peut ouvrir. Donc voilà. Et c'est comme Lego Digital Designer, simple, les pièces sont colorées et on n'a pas énormément de pièces je trouve. Et Lego Digital Designer Extended, donc là toutes les pièces du logiciel sont présentes, sans couleur, donc on peut assigner la couleur qu'on veut aux pièces, ce qui est très bien je trouve. Donc on peut faire des pièces qui n'ont jamais été produites par Lego par exemple. Donc pour des Lego virtuels, bien sûr ils ne pourront pas être faits, sauf si la pièce sort ultérieurement. Donc j'utilise toujours cet onglet là, à savoir que si vous créez un Lego dans Digital Designer simple, vous pourrez l'ouvrir avec Extended. Je suis pas sûr avec Mindstorm, mais en tout cas les créations faites avec ces deux outils là peuvent être ouvertes avec Digital Designer Extended. D'ailleurs il n'y a pas de distinction dans le fichier. Donc on va ouvrir un modèle. Donc voilà, j'ai ouvert un modèle que j'ai fait, c'est l'architecture 21000, la tour, la Willis Tower. Donc on a une barre d'outils ici avec des outils propres aux premiers outils. Donc voilà. Ici, donc le premier outil qui s'ouvre par défaut, Single Selection Tool. Donc raccourci clavier V. Ici, bon, pour sélectionner une pièce, c'est tout simple. Quand on ouvre une pièce, c'est par défaut celui-là qui est enclenché. Donc je vais prendre une autre pièce parce que voilà. Donc après quand on ouvre une pièce, donc, non, j'y reviendrai plus tard à ça. Donc voilà, on a cet outil là. Cet outil qui permet de sélectionner 2 pièces ou plusieurs pièces en fait. Voilà, on peut sélectionner totalement librement les pièces. Il suffit de cliquer à côté du Lego pour désélectionner. Et donc on peut désélectionner des pièces aussi. Voilà, on reclique dessus, ça la désélectionne. Et après, on peut extraire les pièces du modèle, les bouger, voilà. Donc voilà. Après, on a Connected Selection Tool qui permet de sélectionner les pièces connectées entre elles. Donc concrètement, quand je sélectionne cette pièce-là, toutes les pièces connectées ici se sélectionnent puisqu'elles sont connectées entre elles. Et donc là, c'est pour par exemple bouger un modèle entier, ce qui est très pratique. À savoir qu'on peut aussi faire une sélection en glissant qui permet de revenir un peu à la même chose que celui-là, sauf si on veut sélectionner seulement une partie, par exemple seulement le haut d'un modèle. Après, on a sélection par couleur. Donc ça sélectionne, par exemple, si je sélectionne brique noire, ça sélectionne que les briques noires, gris, voilà. Donc c'est assez simple. Shape, c'est pour sélectionner les briques d'un seul type. Par exemple, là, je sélectionne les briques 3 par 2.
Donc voilà, c'est pareil que les autres outils. Donc voilà, les briques, toutes les briques, même si elles ne sont pas de la même couleur, sont sélectionnées. Et là, c'est pour sélectionner les deux types, donc seulement les briques noires 3 par 2 seront sélectionnées. Donc ça revient un peu au même que l'outil précédent pour ce modèle-là, mais ça dépend. Par exemple, si je mets une brique comme ça avec une couleur autre que le noir, quand je vais sélectionner brique, ça va sélectionner voilà les deux. Par contre, quand je sélectionne couleur, ça sélectionne que celle-là. Après, cet outil-là permet d'inverser la sélection, donc c'est simple. Alors, par contre, ces outils n'ont pas de raccourci clavier, donc on a beau faire V plein de fois, ça ne changera rien. Donc il faut les sélectionner à la souris. Donc après, Clone Tool, donc c'est pour cloner une pièce, c'est facile après. Donc c'est comme si on prenait la même brique, la même couleur, après on peut la tourner, voilà. Raccourci clavier C, donc quand on refait C, ça désélectionne, c'est pareil quand on fait ça. Donc ça enlève la pièce qui est en cours de sélection. C'est comme quand on fait ça, quand on prend une pièce, quand on refait V ou quand on fait ça, ça relâche la pièce et ça la remet à l'endroit où elle était avant. Cet outil permet de pivoter une pièce, faire tourner une pièce. Donc voilà, concrètement, quand je mets une brique sur une autre de telle sorte qu'elle puisse tourner, quand on sélectionne cet outil-là, on sélectionne la brique qu'on peut faire tourner, et là on peut la faire tourner avec ça, avec ça. Donc là, ça permet de sélectionner les angles entiers, entre guillemets, les angles les plus courants, 45 degrés et 90 degrés. Et là, on peut faire, voilà, donc on sélectionne les angles, on peut même en écrire un, voilà, avec des virgules, ça marche aussi. Cet outil permet de, donc raccourci clavier H, celui-là. Cet outil permet de, c'est pas très facile à expliquer en fait, c'est pour assembler deux pièces qui peuvent l'être en les pivotant. Donc là, j'ai pas trop d'exemples à vous montrer, c'est assez compliqué. Et en plus, l'outil ne marche pas forcément si les pièces ne sont pas jutées à la perfection. Comme ça, un logiciel, comme c'est mathématique. Si les pièces ne forment pas, par exemple, un triangle rectangle parfait, ça ne marchera pas. Donc c'est très capricieux comme outil. Et j'utilise rarement parce que ça fonctionne rarement. Donc je tourne plutôt les pièces et je vais à tâtons. Donc raccourci clavier, Shift H, majuscule H. Donc ça, Flex Tool, il n'y a pas marqué la raccourci clavier, mais c'est F. Donc ça permet de tordre une pièce. Et les pièces qui peuvent être tordues sont matérialisées par ce petit logo qui est le même ici en réduit. Donc je vais sélectionner une grande pièce pour qu'on puisse voir le résultat. On prend un bout de la pièce et on le déplace. Et là, voilà. C'est pas très précis puisqu'on n'a qu'une fenêtre pour les trois dimensions. Mais bon, si on y arrive bien, on peut réussir à faire des choses pas mal avec cet outil-là. Outil suivant, c'est le pot de peinture pour tout simplement mettre en peinture une pièce. Donc raccourci clavier B. Et là, il y a trois outils. Donc le pot de peinture, là, on sélectionne la couleur qu'on veut. Donc je sélectionne bleu par exemple. Après, ici, c'est la pipette pour choisir, par exemple avoir une couleur qu'on désire dans cet outil-là. Donc c'est la pipette. Hein. Et là, c'est pour les sérigraphies des pièces. Donc il y a certaines sérigraphies, toutes ne sont pas présentes sur le logiciel, mais les plus courantes sérigraphies de Lego sont présentes. Donc c'est pas les stickers, seulement les sérigraphies. Donc on sélectionne cet outil-là, on appuie sur la pièce, et là on voit toutes les sérigraphies disponibles. Donc par exemple, choisir le journal. Donc l'image n'est pas de très haute résolution, mais bon, c'est déjà ça. Et donc pour remettre la pièce normalement, il y a la dernière pièce, c'est la pièce normale. Voilà. Donc on revient à cet outil-là. Cet outil-là, High Tool raccourci clavier L, permet de cacher certaines briques sans les supprimer. Par exemple, là je cache des briques et pour les faire apparaître, on clique sur le petit bonhomme, la petite minifig, et ça les fait apparaître. Donc c'est assez utile si on veut voir les entrailles d'un modèle par exemple. Surtout les techniques, c'est intéressant. Donc voilà, et le dernier outil permet de supprimer simplement les pièces.
Et si on veut annuler, on fait cet outil-là, Undo, ou CTRL ou Pomme Z. Donc voilà, je supprime les pièces. Alors, je vous ai pas parlé de la visualisation. Il y a 4 flèches sur les coins. Ça permet tout simplement de faire tourner le modèle. Donc on peut voir dans toutes les directions. Par contre là, on peut pas aller plus bas. Donc c'est limité, mais bon, on peut faire un peu ce qu'on veut. Cet outil-là permet d'ajuster la vue au modèle. Donc voilà. Et là, pour agrandir et réduire, c'est avec la molette ou avec ces outils-là. Voilà. Alors ici, c'est pour revenir au menu principal. Ici, c'est pour sauvegarder. Précédent, suivant. Étape précédente, étape suivante en fait. Et là, j'en parlerai après. Donc on va s'intéresser maintenant aux briques. Donc on a 2 outils en bas. Donc ça permet de voir la taille en fait. De sélectionner la taille. Moi je fais le plus gros parce que c'est déjà pas très grand. Donc voilà. Donc cet outil là permet d'étendre toutes les catégories. Donc là on voit toutes les pièces qui sont par défaut coloriées en rouge. Puisque on est dans le Lego Digital Designer Extended. Donc les briques n'ont pas de couleur et par défaut la couleur c'est rouge. Et donc là, c'est pour réduire toutes les catégories. Une fois qu'elles sont ouvertes ou une catégorie ouverte, ce bouton se met en... Voilà, on peut réduire toutes les catégories ouvertes ou les étendre. Donc voilà, et cet outil est très pratique parce qu'il permet de colorier toutes les briques en une seule couleur. Donc par exemple, si je sélectionne blanc, toutes les briques de toutes les catégories sont dans cette couleur-là. Donc par défaut, et on ne peut pas changer de toute façon, les briques sont regroupées par catégorie. Donc là, les briques rondes, les briques en snot. Voilà. Alors, on va dans cet onglet-là, c'est template. Ça permet de faire quand on fait une sélection de pièces, par exemple, je vais sélectionner ce modèle, comme ça fera toutes les pièces. Quand on appuie ici, ça permet de faire une template avec toutes les pièces sélectionnées. Donc c'est un groupe et on peut le reproduire à l'infini. Donc voilà. On leur debug un peu, hein. Le logiciel est très gourmand en RAM. Donc voilà, on peut le reproduire en autant d'exemplaires qu'on veut, on peut tourner. Voilà, donc c'est assez pratique si on veut modéliser des sets Lego par exemple, si on a des sous-ensembles à faire en 2, 4 fois, 8 fois. C'est assez pratique, par exemple les roues ici, puisqu'elles sont composées d'une jante et d'un pneu. Et après on a un dernier outil qui est ils sont les groupes. Donc ça permet de... Les groupes je n'utilise pas trop, mais ça permet de en fait faire des templates dans des groupes dans des groupes en fait. Donc ça permet de faire par exemple des notices quand on les exporte dans Eldro. Après c'est plus poussé, l'utilisation plus poussée du logiciel. Et voilà, je pense avoir fait le tour de ces options là. Après on va aller faire un tour dans les préférences pour vous montrer ce qu'il y a. Donc ça c'est pour avoir cette barre là. Ça c'est pour mettre le son des briques. Par exemple quand on sélectionne une brique, ça fait un son de brique tout simplement. Donc là ça c'est pour mettre les flèches à droite du curseur quand on sélectionne une brique. Donc je vais l'activer pour voir ce que ça donne. Donc par exemple quand je sélectionne une brique, ça met les flèches. Donc je trouve pas ça très intéressant, c'est pour ça que je l'ai supprimé. Je l'ai désélectionné plutôt. Donc voilà. Donc ça c'est pour voir les informations. Par exemple 64 briques. Donc là c'est pour inverser le sens de rotation sur l'axe X et l'axe Y. Alors ça c'est pour les qualités des briques. Et ça c'est un outil assez intéressant. Ça permet de mettre les contours entre les briques. Donc concrètement, là s'il n'y avait pas les contours, ces lignes-là n'apparaîtraient pas. On ne verrait pas les contours des briques. Donc je trouve ça assez intéressant pour voir vraiment quelle brique compose le modèle. Donc on aime ou on n'aime pas, après c'est à nous de choisir. Il est par défaut désélectionné. Donc si vous voulez le voir, il faut aller dans les préférences et sélectionner ce truc là. Donc là c'est pour établir les préférences par défaut et OK. Donc on peut créer aussi bien sûr les minifigs. Donc on a tous les outils de création de minifigs. On peut avoir les sérigraphies des bustes de minifigs, ainsi que les têtes. On peut avoir presque toutes les expressions. Elles sont pas toutes répertoriées, mais il y en a quand même pas mal. Donc là les cheveux. Voilà.
Alors là, il y a 3 onglets de visualisation. Donc ça, c'est l'onglet par défaut sur lequel on tombe voilà, par défaut. Après, on a un autre outil. Ça permet de voir les modèles dans des situations. Par exemple, là, c'est le désert. Donc on a aussi la montagne. Donc, voilà. Le fond bouge en même temps. C'est pas mal. La mer, l'espace, et c'est tout. Par contre, il y a un défaut, je trouve, c'est qu'on peut pas importer de fond en fait. Donc je trouve ça un peu dommage. J'espère que ce sera possible dans les prochaines versions de Lego Digital Designer. Pourquoi pas. Donc là, c'est pour prendre une screenshot. Donc pour prendre une capture d'écran sans les flèches là, et ça fait voilà, ça fait une capture d'écran sur le fond. Et là, c'est pour exploser le modèle. Donc on voit bien, ça fait un effet assez sympa. Ça sert pas à grand chose, mais bon. Voilà, et le modèle se reconstruit tout seul. Voilà. Donc si on prend une capture d'écran, il y a un truc qui va s'ouvrir et on demande où enregistrer la capture d'écran. Chez moi, cette option ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est pour ça que je ne vais pas le faire. Et sinon, si on prend une screenshot sur fond blanc, il faut faire ça avec Toolbox et Take Screenshot. Comme ça fera sur un fond transparent. Ce qui est beaucoup mieux je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc là, raccourci clavier F5, F6 et F7 pour la notice. Donc là, ça crée la notice. Les notices sur Lego Digital Designer, j'aime pas du tout. En fait, c'est parce que des fois, les étapes sont impossibles à réaliser. Tout simplement. Des fois, on est obligé de mettre des briques à l'intérieur de structures qu'on a déjà construites, donc ça oblige à démonter le modèle. Donc c'est pas vraiment au point. Alors, étape précédente, étape suivante, refaire l'animation. Et là, c'est la barre d'avancement des étapes. Donc là, on voit le nombre d'étapes, il y en a 20 en tout. Et on a des animations, ce qui est sympa. Et le plus, c'est qu'on peut tourner le modèle. On peut animer comme on a les mêmes outils qu'en mode visualisation normale. Et comme en mode visualisation sur un fond, on a aussi ces outils-là. Donc là, on voit toutes les briques qui sont nécessaires à l'étape et aux étapes suivantes. Alors, ce bouton permet de générer un HTML de la notice. Donc CTRL T, pardon. Donc voilà, on demande où enregistrer. Donc j'enregistre sur le bureau par défaut. Donc voilà, il faut se mettre à la fin de la notice, sinon ça crée jusqu'au point où on est. Donc si on veut pas avoir ce genre de désagrément, il faut se mettre à la fin de la notice. Donc voilà, ça exporte dans le navigateur. Donc on voit le nom, l'image. Donc en fait c'est le rendu de la screenshot sur fond transparent, c'est exactement cela. Et j'ai oublié de dire que pour la screenshot sur fond transparent, on peut orienter le modèle suivant sa convenance. Donc voilà, si on met comme ça fera une screenshot comme ça. Donc je reviens sur Firefox. Et donc là, on a toutes les étapes. Donc là, il y a 20 étapes. Et le grand avantage de ce mode, c'est qu'on peut voir à la fin de la notice la part list. Donc on voit toutes les pièces avec le nom de la pièce, la couleur, la quantité et l'image. J'en profite pour dire que le nom et la couleur des pièces correspondent exactement au nom et à la couleur sur Brickset. Donc par exemple, donc la flat tile 1 par 4 black. Donc si on regarde sur Brickset 1 par 4, donc le numéro de la pièce qu'on voit dans Lego Digital Designer, on ne le voit pas sur la notice, mais le numéro de la pièce, le numéro design est le même. La couleur est la même et le nom est le même. Donc c'est bien, si on ne retrouve pas une pièce sur Lego Digital Designer, on peut aller voir sur Brickset et comme il y a un moteur de recherche ici, si on tape le nom de la pièce, on la retrouve facilement. Donc voilà. Et là c'est le numéro design, le numéro de couleur. Numéro design plus couleur. Il y a encore un outil qui est assez pratique, c'est Export BOM. Donc ça exporte la part list du Lego, donc la liste des pièces, du set, sous un fichier LX, je vais vérifier, c'est LXSX.
Donc on peut l'exporter sous un zip, donc c'est juste le nom et la couleur des pièces, ou sous un fichier Microsoft Office Calc. Excel, pardon. Microsoft Office Excel. Et quand on l'ouvre, ça fait comme sur la notice avec le nom, la quantité, la couleur et l'image de la pièce. Donc après, s'il y a une utilisation un peu plus poussée, c'est on peut exporter le Lego sous Eldro pour avoir un rendu pauvret, qui est un peu mieux qui est même beaucoup mieux que la screenshot de base de Lego, du Lego en fait. Et par contre, c'est assez compliqué. Je mettrai peut-être un lien dans la description de la vidéo pour vous montrer comment faire pour exporter le fichier sous Eldro. Et pour les utilisateurs de Mac, on peut utiliser Bricksmith, c'est la même chose. Donc je pense avoir tout dit et merci d'avoir regardé ce tutoriel. Au revoir.